nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en cette nouvelle semaine que le Seigneur nous fait grâce, en ce lundi de la 16e semaine du temps ordinaire. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, on annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors, Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Il ne sera plus à notre service. Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur fit en sorte que s'obstine Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée les poursuivirent et les joignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Saphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent et, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse: l'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple: n'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire. Le Seigneur dit à Moïse: pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et ici, il y a bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et ici, il y a bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus a toutes les raisons du monde d'être fatigué de nous. Nous le mettons à l'épreuve encore et encore. Nous lui exigeons, donne-moi ceci, donne-moi encore ceci. Et si tu ne me donnes pas, je ne croirai plus en toi. Donne-moi encore ceci. Et sinon, j'entre en crise de foi. Nous lui demandons des miracles encore et encore. Mais nous conditionnons nos miracles, nous conditionnons notre foi par la production d'un miracle. Si tu me fais ce miracle, je croirai en toi. De même que ceux de l'évangile d'aujourd'hui qui demandent un signe au Seigneur. Maître, nous voulons voir un signe venant de toi et nous croirons mensonge. Le Seigneur avait déjà fait des miracles dans ce lieu. Le Seigneur avait déjà montré des signes de sa puissance dans ce lieu. Mais personne ne croyait. On demandait toujours d'autres signes. On demandait toujours d'autres preuves de la toute-puissance de Jésus.
d'autres preuves pour croire en lui. Et chaque fois qu'il faisait un miracle, on lui demandait un autre. Comme j'ai dit, le Seigneur a tant de raisons d'être fatigué de nous, tant de raisons de nous dire, mon fils, tant de miracles que je t'ai déjà montrés. C'est la même chose avec nous, tant de miracles du Seigneur dans nos vies. Chacun a son histoire. Dans la mienne personnelle, je suis conscient de beaucoup de miracles que le Seigneur a fait pour moi. Je suis conscient de tant de choses extraordinaires, de tant de choses inédites, de tant de choses que le Seigneur a fait pour moi. Peux-je encore demander un autre miracle au Seigneur pour conditionner ma foi? Peux-je encore dire au Seigneur, si tu ne me donnes pas ce miracle, je ne croirai plus en toi? Le Seigneur a tous les motifs d'être déçu. Le Seigneur a tous les motifs d'être fatigué de nous. Notre foi doit-elle être unie au miracle? Notre foi doit-elle être liée à ce que le Seigneur fasse un autre miracle dans nos vies? Le Seigneur l'a dit tant de fois. La foi précède le miracle et non le contraire. Tu peux voir tous les miracles du monde. Tu peux les voir dans ta propre vie et même dans la vie des autres. Tu peux voir des choses inexplicables, des choses inédites, des choses extraordinaires dans ta propre vie et dans la vie des autres. Et tu continues sans avoir la foi. Et tu continues de demander une autre preuve, encore une autre. Celui qui n'a pas de foi, il est difficile de se convertir en voyant un miracle. Celui qui n'a pas la foi, même si le Christ lui apparaît, il dira que c'est le fruit de son imagination ou alors c'était un rêve, un cauchemar. Les miracles suivent la foi. C'est parce qu'on a la foi qu'on reçoit le miracle. Nos miracles ne précèdent pas la foi. Bien sûr, il y a des exceptions, comme toujours, comme dans tout dans la vie, il y a des exceptions. Il y a des gens qui se convertissent après avoir vécu, expérimenté un miracle, mais en général, c'est la foi qui précède le miracle. Et quand tu verras le miracle, chers frères, chères sœurs, si tu as la foi, ta foi n'augmentera pas. Le miracle, ce qu'il doit augmenter en toi, c'est la gratitude, pas la foi, parce que tu l'as déjà, parce que tu crois en la toute-puissance du Seigneur, parce que tu crois que le Seigneur agit dans ton histoire. Tu as déjà cette foi. Et le miracle ne vient pas l'augmenter. Ce qu'augmente le miracle, c'est ta gratitude, c'est ta façon de dire merci au Seigneur. Tu as la foi, tu demandes de l'aide et tu remercies. Tu remercies non seulement avec tes paroles, mais aussi avec tes œuvres, avec ta permanente conversion, avec ton intimité avec Dieu. Le miracle, quand tu as la foi, vient changer ta relation avec Dieu. Ce n'est plus une relation d'égoïsme, une relation d'intérêt, une relation de peur, mais une relation de gratitude, Seigneur, pour tout ce que tu m'as déjà donné, pour tout ce que tu m'as déjà montré, pour tout ce que j'ai déjà expérimenté. Merci, Seigneur. Demandons avec foi ce dont nous avons besoin. Remercions ce que le Seigneur nous donne. Et ne conditionnons jamais notre foi, ne conditionnons jamais notre amour pour Dieu par l'existence des miracles,
Parce que les miracles, nous les avons déjà. Nous expérimentons, je répète, chacun dans son histoire peut expérimenter les miracles dans sa vie. Et chacun peut dire, tel événement de ma vie est un miracle de Dieu. Et si nous reconnaissons que le Seigneur a déjà œuvré des miracles dans nos vies, oui, demandons-lui ce dont nous avons besoin, mais ne conditionnons pas notre amour pour Dieu par l'obtention des miracles. Que le Seigneur continue de faire des miracles dans nos vies, qu'il continue de nous montrer sa toute-puissance, son action dans nos vies. Et nous, qu'il nous aide à pouvoir accepter tous les miracles qu'il a déjà fait pour nous et qu'il nous aide à vivre notre foi sans la conditionner par l'obtention des miracles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Élevons nos humbles prières vers Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la Sainte Église, pour le Pape, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Que le Dieu de la paix puisse apaiser les cœurs de ceux-là qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour les orphelins, pour tous ceux qui vivent des moments de solitude, pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Tout-Puissant aujourd'hui de faire de nous des hommes reconnaissant tous les miracles que nous avons déjà reçus de lui et ne pas conditionner notre foi par l'obtention d'autres miracles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée.
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.